Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe 6 lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil, il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà, ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis, comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors, on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous, mais voilà, on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très très différents les uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours voilà, mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà, et du coup, deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc, deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus, même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur, que si on met deux générateurs ensemble. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après, les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand chose si vous prenez pas en compte quel type vous êtes, donc générateur, projecteur, MG, etc. Et que, voilà, qu'est-ce qui définit ces types et que vous prenez pas en compte votre autorité, donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite, une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là, eh bien, on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des 6 lignes, sont parfois pas très flatteurs. Voilà, ça vient vraiment, ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlants peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus à visée introspective, c'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Du coup, avec ce profil, vous avez une destinée dite personnelle. Donc, vous allez mener votre vie et puis les rencontres, les trajectoires que vous allez prendre dans votre vie ne vont pas changer sa finalité ou son but. Ça peut voilà, vous faire aller d'un endroit à l'autre qui n'était pas forcément prévu au départ, mais la finalité va rester la même. Votre ligne 4, c'est la ligne de l'opportuniste. Donc, ça n'a rien à voir avec la connotation négative qu'on pourrait donner à ce mot. C'est vraiment en lien avec le fait que cette ligne sait saisir les opportunités. On pourrait aussi l'appeler la ligne du communicateur. Donc c'est la première ligne qui va vraiment déployer son énergie en lien avec ses interactions avec les autres et elle base vraiment sa foi sur son système de croyance, cette ligne. Donc avec cette ligne, vous ne savez pas forcément d'où, pourquoi, comment vous savez les choses, mais si vous êtes convaincu de quelque chose, vous y croyez à fond et puis voilà, c'est avec ça que vous allez mener votre vie et convaincre aussi les autres. Vous amenez une certaine vérité avec cette ligne et puis ça a un impact sur le reste du monde. Donc cette ligne, sa préoccupation principale, c'est vraiment les ressources humaines plus que les ressources matérielles, financières, etc. C'est vraiment la ligne du réseau. Voilà, vous êtes beaucoup plus à l'aise au sein d'un réseau avec des gens que vous connaissez, avec qui vous interagissez régulièrement, qu'auprès d'inconnus.
Donc vraiment, votre qualité de vie va dépendre de la qualité de votre réseau et ça tout au long de votre vie, depuis votre enfance à l'âge adulte et puis même après. Donc vraiment, c'est hyper important pour vous de choisir vos relations et puis de vous poser régulièrement la question de est-ce que vos relations, votre réseau vous convient ou pas. Aussi, ça peut être intéressant pour vous si vous avez cette ligne et que vous devez parler devant un public d'inconnus ou bien interagir avec des inconnus, de vous familiariser un petit peu avec eux avant de faire votre speech. Donc par exemple, voilà, venir un peu avant et puis discuter 2-3 minutes avec certains, ça vous permet vraiment voilà, de franchir cette barrière de je parle à des inconnus à 100% versus voilà, on a déjà échangé 2-3 mots et du coup ça entre un tout petit peu plus dans cet aspect de réseau. Pour vous, le retour sur investissement, il est super important. Donc du coup, si votre réseau ne vous amène rien, ne vous fait pas évoluer, grandir, etc., vous aurez tendance à vouloir du coup changer de réseau, en choisir un autre. Et c'est tout à fait ok tant que vous êtes à l'écoute de ce qui est bon pour vous. C'est souvent quand voilà, il y a des informations qui nous viennent et puis qu'on ne les écoute pas, on ne s'aligne pas avec ça, que ça peut vite finir en drame, on va dire, si tout d'un coup on se lève puis on dit ce réseau ne me convient pas, que d'avoir été à l'écoute un petit peu avant et puis de mettre en place des choses qui nous conviennent mieux. Donc cette ligne, vous n'êtes pas forcément directement créateur de votre réseau, mais par contre, vous allez vraiment attirer les bonnes personnes à vous et puis quelqu'un de votre réseau actuel va vous présenter quelqu'un d'autre qui fera ensuite partie de votre réseau, etc. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche au réseau, ça va venir naturellement vers vous si vous suivez votre stratégie, votre autorité intérieure, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et donc vraiment cette ligne vous apporte un côté très bienfaiteur, vous aimez les gens, vous aimez l'humanité, vous aimez voilà, tout ce qui touche à, comme je l'ai dit, aux ressources humaines. Et vous avez vraiment envie que tout le monde soit bien, soit heureux, etc. Vous avez aussi besoin de moments de solitude, de retrait pour voilà, prendre vraiment soin de votre énergie quand elle a été au contact de plein de personnes de votre réseau et puis juste pour vous ressourcer et puis refaire le point un petit peu seul dans votre coin. Et le thème du non-soi, donc l'émotion, le sentiment un peu d'alerte de cette ligne, c'est le sentiment d'invisibilité. Donc voilà, vu que, comme je le dis, vous êtes très à l'aise avec les gens et que c'est votre préoccupation principale, eh bien le fait de ne pas être vu, ça peut être assez angoissant pour cette ligne. Et aussi le fait de ne pas avoir une certaine influence au sein du réseau. Encore une petite précision par rapport à l'enfance et cette ligne 4, un enfant qui voilà, grandit avec cette ligne va peut-être rester entre guillemets dépendant de ses parents un peu plus longtemps que les autres lignes, voilà, du fait que c'est une ligne qui est très interactive avec les autres. Et par contre, une fois qu'il acquiert son indépendance, il y a un énorme changement qui va s'effectuer au sein de sa vie. Donc ça peut être des changements différents selon les uns et les autres, mais voilà, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Votre ligne 6, c'est la ligne du modèle ou de l'optimiste, du pacificateur. Donc c'est une ligne un petit peu à part des autres qui se vit en 3 temps. Je vais vous l'expliquer juste après. Et c'est vraiment une ligne qui a comme une vue d'ensemble sur toutes les autres lignes, qui se détache un petit peu de l'ensemble des autres lignes pour vraiment voilà, observer tout ce qui se passe au sein des autres lignes. Donc parfois, vous pouvez peut-être avoir l'impression, ou peut-être que des personnes vous disent que vous avez l'air d'être désintéressé d'une situation, détaché justement. Mais c'est parce que avec cette ligne, vous avez vraiment une vision du monde totalement unique, totalement utopiste. Vraiment, vous croyez en un monde parfait, en un monde idéal. Et voilà, c'est vraiment au fond de vous. Et c'est très différent de ce que les autres lignes vivent en fait. Et du coup, comme je vous disais, cette ligne se vit vraiment en 3 temps. Donc,
La première étape, c'est de vos 0 à vos 30 ans. La ligne 6 est vécue comme une ligne 3. Donc la ligne 3, c'est vraiment la ligne de l'expérimentateur, du processus d'essai-erreur. J'expérimente des choses, je teste, ça fonctionne pas, je vais ailleurs, ça fonctionne, je continue, etc. Donc voilà, vraiment dans les 30 premières années de votre vie, peut-être que, et sûrement, que ce côté très optimiste que vous avez en vous est un peu terni et un peu recouvert ben voilà, d'obstacles et puis de choses à traverser qui vous permet d'acquérir une certaine résilience. Voilà, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des personnes qui ont la ligne 3. Vous explorez et vous êtes confrontés aux défis de la vie. Ensuite, entre vos 30 et vos 50 ans, c'est vraiment une période ben voilà, d'introspection, de guérison intérieure, de réflexion et puis d'observation du monde. En fait, dans ces 20 années, des 30 à 50 ans, l'idée c'est vraiment de retrouver ce qui est digne de confiance dans ce monde. Donc avec cette ligne, vous avez vraiment tendance à parfois être un peu à la limite du groupe, ou en tout cas, même si vous êtes entouré de personnes, vous avez toujours un petit côté de vous qui va observer ce qui se passe pour voir si est-ce que ça c'est digne de confiance, alors je reste, ou bien pas, et du coup je me laisse pas trop atteindre non plus, je reste un peu dans ma bulle. Donc voilà, ces 20 années, elles permettent vraiment que vous retrouviez l'optimisme qui est présent, qui est gravé en vous, et puis que vous puissiez guérir tout ce que vous avez vécu dans les 30 premières années de votre vie. Après 50 ans, là, vous avez vraiment la capacité d'avoir retrouvé tout l'optimisme qui est présent en vous, et puis de vivre une vie vraiment authentique, vraiment unique, ben du coup, comme je l'ai dit, par rapport à votre vision de la vie qui est pas banale. Donc vraiment d'avoir acquis tout ça, et puis de devenir un modèle pour les autres, d'avoir acquis vraiment une grande sagesse avec tout ce que vous avez vécu de subjectif propre à vous. Vous avez la capacité d'acquérir une sagesse plus objective pour pouvoir conseiller, impacter le monde. Et quand je dis conseiller, c'est vraiment les gens qui viendront à vous, ou bien qui prendront exemple, entre guillemets, sur votre manière de vivre. Vous allez vraiment pouvoir impacter le monde à ce niveau-là. Donc voilà, c'est super important de toujours suivre votre stratégie et votre autorité intérieure pour vraiment choisir les personnes à qui vous allez pouvoir transmettre cette sagesse et cette confiance en la vie, cette conscience aussi en la vie. Donc pour résumer, vous souhaitez vraiment vivre dans une société très harmonieuse, vous souhaitez que tout le monde soit bien, soit heureux, soit aligné. Vous transmettez finalement que tout est possible, et puis que la vie dont on rêve peut être atteinte dans cette réalité. Du coup, vous êtes un profil 4-6, l'opportuniste modèle, ou il s'appelle aussi le voyeur prudent, ce profil, ou encore le communicateur optimiste. Donc vraiment, avec ces deux lignes, vous avez la possibilité d'avoir une conscience de vous-même très élevée, et puis de montrer au monde ce que c'est que le fait de vivre en tant que soi, en tant qu'être unique. C'est vraiment une sorte d'égocentrisme sain qui est présent dans ce profil, et c'est vraiment pour ça que vous êtes là, pour vivre de manière authentique, alignée, d'abord pour vous, et puis ensuite vous allez pouvoir le diffuser à travers le monde, et les gens vont être inspirés par ça. Vous pouvez peut-être ressentir une certaine tension, mais qui reste assez naturelle entre les deux lignes, du coup entre le 4 qui a envie d'avoir des relations, de développer son réseau, et la ligne 6 qui a plus envie de se mettre en retrait, de se détacher de tout ça. Ça peut peut-être être difficile cette première période des 0 à vos 30 ans, puisque la ligne 4 est plutôt à rechercher de la stabilité, des fondements solides, et puis la ligne 6 va expérimenter, tester, tomber, se relever. Vous restez de manière générale à la limite du groupe en attendant de pouvoir apporter votre point de vue, et puis éventuellement changer les points de vue, mais ça c'est vraiment possible que si on vous invite. Et puis si on n'a pas envie de vous écouter, vous n'allez pas forcément rentrer dans un débat ou bien résister, vous allez juste lâcher l'affaire. Et parfois, il peut se passer plusieurs années entre le début d'une relation et puis le moment où elle va passer à un niveau supérieur, où vous apportez quelque chose de nouveau, donc tant au niveau professionnel que personnel. Et du coup, c'est vraiment important
d'investir dans la relation pour ce qu'elle est en tant que telle et pas pour ce qu'elle peut vous apporter de plus. Vous êtes quelqu'un de digne de confiance, de loyal. Si quelqu'un prend soin de vous, vous allez prendre soin de lui. Par contre, si la confiance est brisée, vous allez potentiellement devenir froid, distant, voire avoir des paroles qui peuvent blesser parce que vous-même vous l'êtes. Donc, votre défi avec ce profil, c'est vraiment de créer du lien tout en gardant ce côté observateur à la limite du groupe pour voir ce qui est digne de confiance et puis vous engager dans les bons projets. C'est important les temps de solitude pour vraiment vous reconnecter à vous et vous recharger seulement vous-même. Et puis le dernier point avec ce profil, c'est que vous n'aimez pas que les autres souhaitent vous changer. Du coup, vous-même, c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas changer les autres et que s'ils souhaitent s'inspirer de vous, ils le feront d'eux-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes supplémentaires concernant la connaissance de vous-même et puis ça vous aura donné des petits outils d'alignement en plus. Et du coup, je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. Ciao, ciao!